Un éclair déchire le ciel noir au-dessus de Kapala, illuminant une silhouette qui court sous l'orage. Une femme, trempée, trébuchante, ses pieds nus s'enfonçant dans la boue rouge du sentier. Son pagne déchiré claque contre ses jambes, ses tresses gorgées d'eau pendent comme des cordes. Elle s'arrête hors d'haleine, son souffle formant des nuages dans l'air froid. Derrière elle, l'obscurité semble vivante, des ombres bougent, des murmures s'élèvent, comme des voix qui la traquent. Elle serre une amulette en bois contre sa poitrine, ses doigts tremblants. Un cri s'échappe de sa gorge, étouffé par la pluie. Pourquoi a-t-elle cru en leurs promesses? Pourquoi a-t-elle suivi ce chemin vers la lumière, pour ne trouver qu'un abîme sans fond? Son nom est Amina, et ceci est l'histoire d'une quête de paix devenue une descente dans l'enfer. Kapala est un village ivoirien blotti entre des collines verdoyantes, où les champs de cacao s'étendent sous un ciel souvent voilé. Les maisons en banco, leurs murs ocre peints de motifs géométriques, s'alignent le long de ruelles poussiéreuses. Le matin, les femmes chantent en pilant le mil, leurs pagnes wax éclatant de couleurs. Les enfants rient, poursuivant des poules sous les manguiers. Sous le fromager géant, l'arbre à palabres, les anciens partagent des proverbes et des histoires d'ancêtres. La foi est partout à Kapala, dans les prières murmurées, les offrandes de vin de palme, les danses masquées pour honorer les esprits. Mais la foi peut être une lame à double tranchant. Les anciens mettent en garde contre les faux guides, ceux qui promettent la lumière mais sèment les ténèbres. Amina, 31 ans, a grandi dans cette foi, bercée par les chants et les rituels. Pourtant, un vide la ronge, une douleur qu'aucune prière n'a su guérir. Ce vide l'a poussée vers un chemin qu'elle n'aurait jamais dû emprunter. Amina est une femme au visage marqué par la vie, ses yeux bruns brillants d'une lueur douce mais fatiguée. Ses tresses longues, ornées de perles bleues, tombent sur ses épaules, cliquetant doucement quand elle marche. Sa voix, chaude et posée, cache une fragilité qu'elle ne montre à personne. Elle vend des ignames et des étoffes au marché de Kapala, négociant avec un sourire qui n'atteint pas son cœur. Les soucis l'étouffent, sa mère, Ama, est malade, clouée au lit par une fièvre persistante. Les dettes s'accumulent, la solitude pèse comme une pierre. Amina cherche un sens, une paix intérieure. Quand le cœur pleure, même la rivière semble répondre, dit un proverbe baoulé. Amina écoute ce murmure, et c'est là qu'elle croise Kofi. Kofi est un homme de 40 ans grand, avec une barbe soignée et une tunique blanche qui brille sous le soleil. Ses yeux profonds, presque magnétiques, semblent percer les âmes. Sa voix, chaude comme un feu de camp, réchauffe mais peut brûler. Kofi dirige une communauté secrète, un groupe qui se réunit dans une clairière cachée par la forêt, loin des regards du village. Il parle de purification, d'un chemin vers une lumière où les blessures du passé s'effacent,